Bonjour, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. J'ai une petite chose, une bricole. Pas de problème. Ça va? Oui, et vous? Bien, merci. Il fait, excuse-moi, il fait très beau aujourd'hui. Ah bon? Mais dans la maison, c'est D'accord. froid. Il fait froid dans la maison. Ah, je suis jaloux de vous donc, parce qu'en fait, ici en Guyane, même que ça soit tropical, ça fait pas beau du tout. Ah bon? Bonjour. Bonjour, excuse-moi. Bonjour. Alors, nous sommes que 3, Claire, Lia et Renzo. D'accord. Je vais noter. Ici, ça a commencé la saison de pluie. Il pleut énormément. Et il y a plus de soleil. Ok. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, alors on va commencer par parler de ce que vous avez fait, si vous avez eu le temps de finir la recherche, la comparaison sur le travail en France et dans votre pays. Est-ce que vous avez eu le temps de finir la recherche? Oui. D'accord. Alors, racontez-nous. Je devrais commencer moi. Et c'est bloqué pour moi. Qu'est-ce qui est bloqué? L'image et les sons, ça bloque. Ah, vous voulez partager l'écran, c'est ça? Non, c'est bloqué, je veux dire, vous êtes bloqués tous. Ah bon, non, ok, maintenant je vois. Ok. C'est pas Ah, d'accord. Je Mais pensais bon, que on personne t'entend. Hein. n'écoutait. Ok. Donc, je peux commencer moi. Je cherchais par rapport avec cette petite On peut cadre faire qu'il y avait. peut-être pour améliorer la qualité du son, c'est que tout le monde, on peut éteindre les caméras. Moi, je suggère, comme ça, on entendra mieux peut-être. Ok. Attends. Allez. Voilà. Allez. Donc, Lyria, on t'écoute. Ah, bien. Ok, donc je cherchais par rapport à cette petite dernière cadre, les temps de travail annuels en France, c'est de 1607 heures. Et au Brésil, c'est la moyenne, ça, non? Donc, une moyenne de 1607 heures en France et au Brésil, c'est 1737 heures. D'accord. C'est Brésil. C'est pas Brésil, c'est Oui. Brésil. Oui. Les Brésil. Pour les congés payés, j'ai décidé de regarder comme congé tout ce que plus ou moins on ne travaille pas, parce que ce qui est congé, c'est que c'est jours fériés et vacances au Brésil en France sont un peu différents. D'accord. Mais la durée légale du congé en France, c'est 5 semaines. Oui. Et les jours congés s'acquièrent à raison de 12 et demi de jours ouvrables par mois de travail. Donc, dans la limite de 30 jours. Donc, j'ai compris que c'est 5 semaines, mais il faut utiliser 30 jours aussi. C'est ça en France? Ou je n'ai pas bien compris?
Je ne connais pas le détail, la vérité, des congés en France. 5 semaines, ça me paraît juste, c'est ce que j'ai entendu, mais je ne connais pas vraiment les chiffres parce que je n'ai pas Bon, encore vraiment été dans le secteur assez longtemps. Je crois que c'est 5 semaines. donc je vais dire ce que le légal, c'est-à-dire que c'est 5 semaines dans la loi. Et au Mhm. Brésil, si on met ensemble les jours congés, les fériés, ça fait 41 jours. C'est 30 jours de vacances et 11 jours de jours fériés C'est moi. pendant l'année. Mm. Le revenu, moi, j'ai pris comme le salaire moyen. Donc, Oui. le salaire moyen du français, c'est 2238 euros. Ouais. Et le salaire moyen brésilien, c'est 2261 reais. C'est que, évidemment, si on transforme reais en euros, ça semble, c'est pas trop. Je pense que ça serait genre 700 D'accord. 700 euros. Mais au Brésil, ça peut être suffisant, mais ça dépend d'où la personne habite. Et 2238 euros en France, je pense que c'est suffisant pour une personne, indépendamment d'où tu habites. Mm. Parité homme-femme, la France, euh, il y a un de ces liens qu'on a vu qui dit que le salaire mensuel des femmes en France, il arrive à être 19% inférieur. 19% inférieur aux hommes? Ouais, Ah bon? aux hommes, Donc à ça, celui des hommes. ok. Et le salaire médian des femmes. Et là, c'est ça que je ne sais pas la différence. Il y a le salaire moyen et le salaire médian. Et le Ah, salaire médian, c'est 37 ans, 13,7 inférieur à celui des hommes. oui, c'est médian, je crois qu'on dit. OK, MEDIAN, médian, oui. exactement. Donc, le salaire médian, c'est 13% inférieur en France et au Brésil, c'est 20%. D'accord. Et pour organisation du travail, productivité, je n'ai pas trop bien compris, Je pense que mais c'est peut-être le nom, trouver quelque chose sur ça. ce que j'ai compris, c'est plus ou moins la productivité. Il y a plusieurs manières de la Oui. calculer. Et l'une des manières, ça a été de faire le même produit, par exemple, dans une période de temps. Mhm. Donc, parfois, il y avait quelques articles qui disaient, ah, vous comparez l'Europe beaucoup avec les Allemands, non? Donc, il y avait, c'est que l'allemand complète en 1 heure, les Français, non, le contraire. C'est que l'allemand fait en 30 minutes, les Français font une heure. Ouais. Et j'ai vu avec le Brésil, ça a été encore pire parfois. Ça a été ce qu'en allemand fait en 15 minutes, le Brésilien prend 1 heure. Donc, voilà. D'accord. OK. Bon, c'est intéressant. Donc, je vous remercie. Mais Et bravo, Julia. bravo. Alors, ensuite, qui d'autre? Claire ou Renzo d'abord? C'est égal, mais j'aimerais partager mon écran. Ok, alors je vais arrêter de partager le mien. Tu sais Ok. comment partager le tien? Comment je vais faire ça? Alors, est-ce que tu vois en bas Share Screen, un bouton vert? Pardon, passez-moi. Sur la ligne en bas, vous voyez pas un bouton vert Share Screen? Je suis en. Partager, oui. Ok, écran. Attendez une seconde. Voilà. Est-ce que vous pouvez regarder mon écran? Non. Allô? Non. 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 Je suis de retour. Excusez-moi, quelqu'un m'a appelé, je devais répondre. Je suis de retour. Donc là, par contre, je ne vois pas votre écran.
Vous voyez le bouton vert Share Screen? Ça va? Non? Ah, ok, on voit très Ça bien. va aller? Oui, pardon. Je n'avais pas tapé le bouton pour commencer le... Appuyez sur Voilà. le bouton, d'accord. Oui, voici mon tableau de points Très bien. entre la France et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est masculin. Pardon? C'est le Royaume-Uni masculin. Le Royaume-Uni, oui, ok. Donc, Tom, tu travailles, apparemment la France travaille 1473 heures par année ou 36 heures par semaine. En revanche, le Royaume-Uni travaille 1730 heures par année, mais en moyen, c'est encore 36 heures par semaine. En Donc, moyenne, d'accord. en moyen, C'est en moyenne. en On moyenne. average is moyenne. Ouais. Ok, merci. ENNE à la fin. En moyenne, d'accord. Donc, évidemment, il y a une différence de jours fériés. Mais là, officiellement, la semaine de travail en France est 35 heures et au Royaume-Uni, c'est entre 37,5 heures et 40 heures parce que le secteur privé est différent de le secteur public. Oui, ok. Quand j'ai payé, j'ai trouvé que le standard en France est 30 jours de congé plus 11 jours fériés. Mais au Royaume-Uni, le minimum est 28 jours de congé qui comprennent 8 jours fériés. Donc, il y a une différence là. Pour revenus, c'était difficile de trouver un bon moyen de comparer. Ariel, tu compares comment le Wi-Fi coupe, pardon. Ok, je continue, peu importe. Vous m'écoutez? Oui. Oui, ok. Moi aussi. Donc, en France, le salaire mensuel moyen après les impôts dans les dollars américains, c'est 2466 et en revanche, c'est 2678 dollars américains au Royaume-Uni. À mon avis, j'ai trouvé que les salaires en France sont plus grands, mais je habitais dans la campagne, donc évidemment, je fais une comparaison entre la campagne et Paris, donc ça ne marche pas très bien. Pour le parité entre les hommes et les femmes, j'ai trouvé que la France est le 3e pays dans l'Union européenne sur l'indice d'égalité des sexes, avec une note de 75,1 sur 100. Et au Royaume-Uni, nous sommes seulement les 6 pays sur le même indice.
Pour l'organisation du travail, l'heure de début, je pense à la France, c'est environ 9 heures, mais au Royaume-Uni, à mon avis, l'heure de début est 8 heures ou 8h30. Une encore différence est à propos de l'heure de déjeuner. En France, le déjeuner est jusqu'à 2 heures. Et au Royaume-Uni, le déjeuner est beaucoup plus court, habituellement 1 heure ou même 30 minutes au bureau. Donc, c'est une grande différence là. Les habitudes de salutation entre les collègues, je pense que c'est plus formel en France qu'au Royaume-Uni. Aussi, on a déjà discuté les différences pendant les réunions. Avec la ponctualité en général, je pense que l'attitude en France est plutôt décontractée à la ponctualité et le programme en général qu'au Royaume-Uni. Et on a déjà discuté que la culture est plus hiérarchique entre les patrons et les employés en France qu'au Royaume-Uni. Un autre point que j'ai trouvé est le style de donner des commentaires aux collègues. Je crois qu'en France, le style est plus direct et au Royaume-Uni, habituellement, on use les euphémismes. On ne fait pas des demandes assez trop directes parce qu'il serait impoli. Ok. Arrête. Je suis là. Ensuite, Pardon, c'est à moi. Ouais, peut-être on retire à nouveau les caméras pour voir si on entend bien Ariel et Renzo, non? Oui, vous m'entendez? oui. Ok, Ariel, il est parti. Ah bon? Elle est sortie de... C'est le bureau. Non, elle est retournée. Voilà. Ok. Peut-être elle a un problème de connexion aujourd'hui. Allô, oui, j'ai effectivement mon téléphone. On va voir Ariel, on t'entend tout couper. C'est pas possible de comprendre la phrase en complet. Si tu peux écrire sur le chat.
Bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, Oui, Ok, Oui, beaucoup mieux. ça marche mieux avec la 4G, c'est plus fiable. Ah. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah, je vois que quelqu'un a répondu à mon chat. Ariel, c'est à moi, désolée, mais j'ai pas compris ce que tu as dit. Ok, bah, je l'avais dit à tout le monde. Bon, maintenant, je suis connectée, ça, c'est l'essentiel. Donc, alors, est-ce que Claire, tu veux bien remettre le tableau, s'il te plaît? Je ne sais pas si tu as fini de présenter. Oui, oui, j'ai fini. Ah, d'accord. Ok. Bon, j'ai pas tout entendu, mais j'avais regardé le tableau quand tu l'avais montré au début, ça me paraissait clair. Euh, donc, bon, je te laisse le choix. Est-ce que tu veux résumer ce que tu as dit devant moi ou c'est comme tu veux? Pardon, je n'ai pas compris. Tu veux... Est-ce que tu veux juste résumer ce que tu as dit? Parce que j'ai pas Oh, tout entendu le début, mais après, ça a coupé, donc j'entendais plus. ok. Euh, Tu parlais de la parité homme-femme ou avant? ok. Donc après ça, l'heure de début en France, c'est plus tard, environ 9 heures. Euh, D'accord. mais au Royaume-Uni, c'est vers 8 heures ou 8h30. Le déjeuner est très différent. Euh, on, on passe 1 heure ou même 30 minutes pour le déjeuner au Royaume-Uni, mais je crois que en France, c'est jusque 2 heures. D'accord. Oui, il est habituel de saluter ses collègues formellement. Saluer. Saluer. Saluer, merci. Mm. Saluer. Formellement chaque jour en France, mais au Royaume-Uni, on dit seulement Hi. Et on a déjà discuté les réunions et la culture hiérarchique. D'accord. Mais aussi, j'ai dit que il y a une attitude différente, il y a une attitude différente en France vers la ponctualité et de garder le programme en général. Mm. Ok. Au Royaume-Uni, c'est la politesse de suivre le programme. Mais je pense que en France, c'est plutôt décontracté. D'accord. Ok, c'est intéressant, je te remercie. Et est-ce que Renzo, tu as trouvé des choses sur l'Argentine? ah oui, bien sûr, mais ma recherche est très pauvre et un peu concise, je pense. C'est pas grave, tu peux partager ce que tu as trouvé. Et non, ça va parce que j'ai écrit tout. Mais oui, comme Lyria et Claire ont dit, les temps de travail annuels en France, c'est vers 1600 heures. Mm. Et en Argentine, c'est presque 1900 heures. D'accord. Pour les congés payés, ouais, en France, on a 5 semaines et en Argentine, c'est 35 jours. D'accord. Pour les revenus, les salaires moyens, j'ai trouvé qu'en France, pour l'année 2020, c'est autour de 3 000 euros. Et en Argentine, c'est 400 euros. Mm. Et attends, pour la parité homme-femme, j'ai trouvé un indice qui s'appelle Global Gender Gap. Mhm. Et la France occupe la 15e position Mhm. et l'Argentine la position numéro 30. Mhm. Et pour l'organisation du travail, productivité, j'ai cherché
les produits intérieurs, oui. Mhm. Et oui, en France, c'est vers 40 000 dollars et en Argentine, c'est environ un quart. Donc, c'est autour de 10 000 dollars. Mhm. Et pour autres, je ne sais pas si vous déjà savez, mais pour la crise du Covid, maintenant en Argentine, il est interdit de virer quelqu'un du travail. Ah, d'accord, c'est intéressant. Et oui, et ça c'est tout. D'accord. De virer, ou on peut dire aussi de licencier quelqu'un. C'est un Licencié, ok. synonyme. Ouais. Virer, c'est juste, c'est plutôt familier, et licencier, c'est plus formel. Mais bon, je comprends. Ok, merci. Voilà. Bon, bah, merci pour vos recherches. C'est intéressant pour moi. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir une vidéo. Je vais vous partager l'écran à nouveau. Une vidéo sur le même site où je trouve toujours des vidéos, c'est TV5 Monde. Pour apprendre le français, c'est très, très bien fait. C'est un reportage sur une Camerounaise. Bon, vous allez voir. Alors, hop, voilà. On va commencer par le début. OK. Oh là là, pourquoi est-ce que ça me fait ça tout le temps? Je ne sais pas. Voilà. Alors, on va voir la vidéo 2 fois. Et alors, c'est bizarre. Vous n'entendez rien, hein, je suppose. Vous voyez les images, mais vous n'entendez pas? Exactement. Oui, c'est Moi non plus, j'entends pas bizarrement. Donc, dans ce cas-là, attendez, c'est peut-être ici. Est-ce que ça a un rapport? Bon, Dans les alors, ce qu'on va consignes, faire, dans les consignes, il y avait écrit qu'il faut écouter une fois sans son, peut-être qu'en fait, il non, se répète en soi-même, non? non, je ne crois pas que ce soit ça, parce que non, normalement, Ah, attends, je vais réessayer. Non, parce que hier, j'ai écouté avec le son depuis le début. Bon, je vais mettre le lien dans le chat et chacun vous le regardez. Et vous faites ok. regardez et puis faites tout l'exercice, répondez à toutes les questions après. Voilà. Donc, je mets ça dans le chat. Hop. Vous voyez le lien? Oh oui, merci. Oui. Vous me dites si vous n'arrivez pas à entendre même de votre côté. Et vous pouvez aussi écrire dans le chat quand vous avez fini de voir la vidéo et faire les exercices. Il n'y a pas le son pour le premier. Il n'y a pas le son, d'accord. Mais je pense que c'est comme ça parce que c'est écrit écouter sans les sons et la deuxième consigne, c'est écouter. Je pense qu'il y aura dans la Oui, deuxième partie avec les sons. oui, c'est peut-être ça, peut-être que tu as raison. Oui. Bon, bah alors essayez, faites-le en regardant les images et ensuite avec. Je pense que tu as raison, Lyria, je n'avais pas pensé. Mais bon.
Bon, je vais juste préciser une chose rapidement. Je ne sais pas si vous savez, mais le Cameroun est un pays francophone. Le français est la langue officielle, comme beaucoup, beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. C'est une ancienne colonie. Donc, toutes les personnes qui sont allées à l'école parlent français couramment. Après, bien sûr, ils ont leur propre dialecte aussi. Voilà, c'est juste une précision. Maintenant, je vous laisse continuer.
j'ai trouvé le dernier exercice très difficile. Ah oui, c'est Pardon, je n'ai pas On. entendu, Claire. oui, oui, moi aussi. Le Vous dernier avez exercice fini la pour moi, vidéo? c'est tout à Les fait exercices aussi? impossible. Pardon? Oui, oui. Donc, vous avez fini tous les exercices? Ah oui. Oui. Alors, vous avez trouvé ça difficile? Ah, Juste les dernières. le dernier exercice avec les Ouais. sons. Les Oui. nasales, bah, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. J'impossible. Sinon, à part ça, pour comprendre la vidéo, est-ce que vous avez eu du mal? Ah, non, pas du tout. Non? D'accord, très bien. Ok, bah, les nasales, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, alors, je remets le PowerPoint. Alors, on va faire un exercice de prononciation. Il ne faut pas avoir peur de se ridiculiser parce qu'au début, il faut exagérer. Donc, moi, je vais exagérer, vous allez exagérer. Pour ça, je mets la vidéo parce qu'il faut que vous me voyez. Donc, alors, il y a 3 sortes de nasales en français. Il y a, alors, ce symbole, c'est un symbole phonétique qui correspond au son en. Ce symbole, c'est le symbole qui correspond au son 1 et ce symbole, il correspond au son on. En fait, c'est un code qu'on utilise en linguistique, c'est pour désigner des sons particuliers. Ça s'appelle l'alphabet phonétique international parce que, voilà, en fait, le son en français, il peut s'écrire de différentes manières, AM, AN. Donc ça, c'est une manière générale, en fait, de le désigner. Alors, pour former le son en, d'abord, on va faire le son A. Donc, vous arrondissez les lèvres et dites A. Ah, peut-être je dois retirer le... Juste dites A, comme ça. A. Encore? Vous m'entendez? Ok, très bien. Ensuite, vous dites ça et vous vous pincez le nez. A. Et est-ce que vous sentez une vibration dans votre nez? Parce que ça passe par le nez. Alors, je vais mettre, je vois que vous êtes sur silencieux. Ok, refaites encore. A. Ok. Vous pouvez imaginer aussi que vous recevez comme un coup de poing dans le ventre et que vous faites un, et ça va faire un son similaire. Et quand vous pincez le nez, est-ce que vous sentez une vibration dans votre nez? Alors, imaginez maintenant, donc Claire ne le ressent pas encore, donc imaginez, on va refaire l'exercice comme ça, et imaginez que quelqu'un vous donne un coup de poing, un punch dans le ventre. Donc vous faites A, vous vous pincez le nez et vous imaginez un coup de poing. On va essayer ça. A. Est-ce que tu le sens un peu plus, Claire? Un petit peu. Bon, ça va venir. Après, il y a le son 1. Donc, vous faites comme ça un sourire exagéré. 1. Bon, et vous commencez par dire eh, eh. Et maintenant, vous pincez le nez en disant eh. Donc, eh. Un. Comme ça. Alors, ça, c'est le son 1. Et après, le son O, le son on. Alors, vous commencez par dire O, normal. O. Claire, est-ce que tu entends? Voilà, dites O. Et maintenant, pincez le nez et dites O. Alors, est-ce que vous sentez une vibration dans votre nez? Alors, Pardon, non, non. Je peux d'accord. On va s'entraîner. Vous allez voir, je vais vous montrer une vidéo qui explique ça d'une façon un peu plus graphique. Et après, on va réessayer cet exercice. Donc, on va voir cette vidéo.
Vous voyez l'écran, le YouTube? Alors, je ne vous vois pas. Donc, est-ce que Oui. donc, vous voyez YouTube? Très bien. Est-ce que Oui. vous Chaque entendez? langue a ses particularités et la langue française. Vous entendez? Pas de Oui. problème? Très bien. Oui. Ok. Alors, je mets ça en grand écran. Avec ses voyelles nasales, souvent bien du fil à retordre aux Allemands dont la langue ne connaît pas cette spécificité. Alors, il y a 4 voyelles nasales. Oui, 4. Je dis cela car les Français n'en connaissent la plupart du temps que 3. On, en, un. Et oui, ils sont peu nombreux, mes compatriotes, à prononcer correctement la 4e. Un. Je répète, un. Vous entendez que c'est différent de un. Un. Hélas, son emploi se perd car la plupart des gens n'entendent même plus la différence. Quel dommage! Les nasales françaises s'écrivent, vous l'avez vu, avec la voyelle suivie d'un N ou plus rarement d'un M. Mais le français n'est pas la seule langue à posséder des voyelles nasales. Exemple, le portugais, qui surmonte ces voyelles-là d'un tilde, ou le polonais, qui rajoute une sorte de cédille, l'ogonek, sous la voyelle. Alors, pourquoi les appelle-t-on les voyelles nasales? Eh bien, vous allez comprendre en vous livrant avec moi à un petit exercice. Prenons la voyelle O. Que faisons-nous en disant O? Nous arrondissons les lèvres, la bouche presque fermée. O, O. Mettez la main devant la bouche. Tout l'air sort par la bouche. O. Maintenant, essayons la nasale ON. Que se passe-t-il? ON. Il se passe quelque chose dans le fond de la bouche. La langue se recule et le voile du palais, le vélum, s'abaisse, ce qui fait passer une partie de l'air par le nez, tandis que le reste continue de passer par la bouche. Mettez un doigt sous les narines, comme ça, et vous devez sentir l'air sur le doigt. Encore. Alors, je vous encourage à le faire maintenant. Je vais mettre pause pendant la vidéo et donc faites-le, essayez maintenant. Comme ça, on met une autre technique avec le doigt. Et voyez si vous sentez l'air. Vous sentez? Voilà pourquoi on appelle ON une voyelle nasale. Eh bien, il en va de même avec A, lèvres légèrement arrondies, bouche bien ouverte, et AN, où, vous le sentez là aussi, le voile du palais s'abaisse et chasse une partie de l'air vers le nez. AN. Même Essayez. mouvement entre I et un. Lèvres tirées, bouche presque fermée, langue en avant pour l'un comme pour l'autre, mais le voile du palais qui s'abaisse quand on passe à la nasale. Et dans le son on sent aussi qu'il se passe quelque chose dans le fond de la cavité buccale pour dévier l'air vers le nez. Bon, voilà, vous savez tout. Maintenant, il vous reste à vous entraîner. Voici un site que j'ai trouvé sur Internet et qui propose des exercices de phonétique. Alors, pour clarifier, le son UN, en général, on le prononce comme ça. C'est rare que les gens prononcent sauf un petit peu au sud de la France. Mais bon, si vous juste retenez que ça se prononce comme IN ou IM. Donc, est-ce que c'était un petit peu plus clair pour vous avec cette vidéo? Oui. Oui. Claire, est-ce que c'était plus facile? Oui, il faut juste pratiquer. S'entraîner, oui, pratiquer. Ouais. Donc, il faut sentir de l'air ici et une vibration. Et ce que je n'ai pas réussi à vous dire avant la vidéo, c'est que c'est interne, c'est que le voile du palais fait comme ça. Et donc, oui, il faut beaucoup s'entraîner. On va s'entraîner, ne vous inquiétez pas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on retourne au PowerPoint. Alors, ah oui, j'ai la vidéo, très bien.
Alors, ça, ce sont des intonations françaises où on utilise beaucoup les nasales. Donc, vous avez sûrement déjà entendu un. Et donc là, essayez de... le son 1, c'est le sourire exagéré. Donc, dites 1, comme ça. 1. Un, Les mains écartées à la hauteur des épaules. 1. Un, un, OK. c'est vrai. Je mets vos vidéos, comme ça, je vous vois tous. OK, je ne vous ai pas vu. Refaites comme ça. 1. Un, Très bien. Alors, après, il y a vraiment... Donc, ça, c'est comme le A, c'est en, comme ça. Alors, les mains sur les joues pour soutenir l'arrondissement des lèvres. Donc, en, vraiment. vraiment. vraiment, Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Et après, vous avez non. Alors, ce qui se passe quand vous dites non, c'est que les lèvres, elles sont en avant. Donc les mains jointes, attendez, mains jointes et fermées en petites boules devant la bouche, comme ça, essayez. non, Non. Mais non, mais non, Mais non. non. non, Voilà, les mains, elles sont jointes comme Non. ça parce que les lèvres sont en avant, parce que ça fait comme une sorte de boule. Mais non. Non. mais non. D'accord. Alors maintenant, répétez après moi. J'enlève la diapo pour que vous exerciez votre oreille. Donc, je vais vous dire les intonations, les annonces. Attendez. La difficulté, c'est vraiment en identifier parce qu'il y a, comme c'est dans les vidéos, il y a le nasal portugais. Ouais. Mais il n'y a pas, je sais pas, les ou en n'utilisant pas de la même manière. Oui, mais ne vous inquiétez pas, on va s'entraîner. Donc, je vais juste chercher les phrases. Elles sont là, quelque part. Alors, j'annonce la fin. Je vais prendre un air très dramatique. Je vais accentuer bien comment on appelle ça, les nasales. Et vous pouvez répéter si vous voulez avec le micro éteint. Voilà. J'annonce la fin du monde. Faites-le et accentuez bien. J'annonce la fin du monde. J'annonce la fin des temps. J'annonce la fin des temps. J'annonce un grand changement. J'annonce un grand changement. Et j'exagère le mouvement des lèvres aussi. J'annonce du vin blanc et bon. J'annonce du vin blanc et bon. J'annonce que Jean a 120 ans. J'annonce que Jean a 120 ans. J'annonce qu'on vend du bon pain blanc. J'annonce l'entrée de mon voisin. J'annonce que cet enfant a peint son banc, pardon. Peindre, son banc is the bench, peindre is to paint. Donc, a peint son banc, ça veut dire he painted the bench. J'annonce que cet enfant a peint son banc. J'annonce que maintenant, on prend son bain. J'annonce que maintenant, on prend son bain. Bon, maintenant, alors vous êtes que 3 personnes, donc on va mettre 2 personnes en salle de répartition, ça veut dire breakout room, et une personne avec moi, et je vous remontre la diapo.
Alors, par groupe de deux, donc, vous serez 2 personnes et une personne va dire une annonce et l'autre répond par un, non ou vraiment. Donc, je vous mets les annonces ici, celles que je vous ai dites. Et dans un breakout room, on va faire... alors, une seconde. Voilà, automatiquement. Donc, Claire et Lyria, vous êtes ensemble et Renzo, il sera avec moi. Et puis, vous vous entraînez à dire chaque annonce et l'autre répond par une intonation. Et après, vous inversez. L'autre pose des questions et l'autre répond comme ça. Alors. Et je vais partager, bien sûr, la diapo. Alors, est-ce que Renzo, tu es là? Bon, en fait, je vais mettre les... Bon, j'ai oublié de vous dire, je vais mettre les phrases dans le chat parce que je n'avais pas accès aux phrases. Donc, Ok. Mais c'est toi qui as retiré nous de Breaking Room ou c'est moi qui je suis non, sortie c'est moi. Je croyais que vous ne voyiez pas les phrases. Donc, du coup, je vais... Moi, je ne voyais pas. Ouais. Claire, elle avait accès, je ne sais pas comment. Pardon? Claire, elle arrivait à voir, mais moi, je n'arrive pas. J'ai vu. Si je le mets dans le chat maintenant, est-ce que vous arriverez à le voir dans un break? Je ne suis pas sûre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les écrire sur une feuille de papier. Je vous repartage l'écran et ensuite, on va recommencer dans les breakouts. Comme ça, j'écris dans... Il est possible... Ah oui, il est possible de... comme ça... Non. Je vais... Voilà. J'ai pris une photo. D'accord. Vous pouvez faire ça si vous préférez. Peut-être pour aller plus vite. Ah, ok. Voilà, prenez une photo et vous me dites quand c'est bon. Ok, attends. Comme ça, je prends photo moi aussi. Oui. Bien. C'est bon? Ok, c'est bon, c'est fait. D'accord. Et Renzo, est-ce que tu peux le prendre en photo aussi? Parce que je ne sais pas si dans le breakout room, je vais pouvoir le partager. Donc, non, mais je l'ai vu dans les breakout rooms. Ah, tu l'as vu, d'accord. Ouais. Okay. Bon, alors maintenant, on va réouvrir
les breakout rooms. Alors, Kyria? Je pensais que tu pratiquais seul pendant 1 minute. Je suis désolée. Je pensais qu'elle avait retiré les sons de chacun. Ok, on va. OK. j'ai trouvé un geste en faisant avec Lorenzo pour le son 1. Vous pouvez faire comme ça pour étirer. 1. Un. Essaye Claire. Oui, Oui. un. Un. Mais 1. Réessaye avec un sourire très... c'est pas A, c'est 1. Tu vois les lèvres très étroites. Un. Non, Claire, essaye. un. Mais essaye en faisant le geste. Un. Voilà, c'est beaucoup mieux. Oh, wow. Ouais. Un. Exemple pour ce son. Et un exemple pour ce son. Comme bain, le bain. Le bain. Bain. Et un. Essaye d'abord avec le geste bain. Bain. Oui. Et aussi pain. Je voudrais Exactement. pain. Pain. Non. Voilà, on va prendre une pause. Prenez 10 minutes. Donc à 25 maximum, on revient. Donc à tout à l'heure. À tout temps.
Rebonjour. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va reprendre le poème de la dernière fois parce qu'il avait beaucoup de nasales. Et Ok. attendez. Alors, ce qu'on va faire donc avec les micros coupés, c'est que vous allez essayer de dire le poème, mais sans les consonnes, juste en travaillant les voyelles. Comme ça, vous pouvez vous entraîner à bien les articuler. Mais avant de faire ça, je vais clarifier certains gestes, en fait, que j'aurais dû vous montrer au début. Le 1, je vous l'ai déjà montré. 1, en, vous avez A, en. Vous voyez la différence de mes lèvres, A, en. Pour vous aider, vous pouvez faire comme ça, en. Et le O, le on, vous faites une boule comme O, on. Vous voyez mes lèvres plus en avant, O, on. O, on. Donc, s'il y a des gestes à retenir, c'est un, en, on. Voilà. Donc, maintenant, regardez le poème et vous pouvez le dire sans les consonnes, comme ça. En, et A, A, U et O, 1. U, A, U, A, on, I, A, 1. Essayez. Ça a l'air ridicule, mais c'est moins ridicule que vous pensez. Alors, Renzo, il n'est plus là, je crois, on dirait. Bon, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez remettre les micros pour que je vous entende. Et maintenant, on va reprendre ligne par ligne le poème et vous allez repérer d'abord les mots qui sont où il y a des nasales. Donc, par exemple, Lyria, dans le premier vers, est-ce que tu peux dire quels mots ont des nasales? Entre, rangé, gobelin. D'accord. Alors maintenant, essaye de dire chacun de ces mots en exagérant le mouvement des lèvres et en faisant les gestes. Vas-y. Entre, rangé. Attends, essaye en. Vas-y. En. Voilà. Entre. Entre. Rangé. 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 Et gobelin. Rangé, c'est aussi ouvert. C'est rangé. Ouais. Ah. Donc c'est entre. Rangé. Rangé. Rangé et gobelin. Rangé. Gobelin. Voilà. Alors, maintenant, dis toute la phrase. Entre les rangées des arbres. Ah mais, pardon. Entre les rangées d'arbres de l'avenue de Gobelin. OK. Maintenant, Claire, dans la deuxième phrase, est-ce que tu peux voir quels mots ont des nasales? Alors, Renzo, on est en train de reprendre le poème parce qu'il y a beaucoup de nasales. Alors, dans la deuxième phrase? Une, marbre. Alors, une, c'est dénasalisé parce que c'est pas un. Un, c'est nasalisé. Une, au féminin, ce n'est pas une nasale. Mais il y a un mot dans la deuxième phrase. Marbre et ma. Non, marbre, c'est pas une nasale parce que les nasales, c'est toujours consonne plus N ou consonne plus M. Donc, Ma. ma, exactement. Pardon, j'ai dit consonne, pardon. C'est toujours voyelle plus N ou voyelle plus M.
Donc, le A-I-N, c'est main. Donc, essaye de dire main comme ça. Le main. La main. La main. Encore Le main. OK. Ensuite, Renzo, dans la troisième phrase, quels sont les mots avec des nasales? Dimanche, Mhm. plan Oui, il y en a un autre. et cinéma. Non, cinéma, ce n'est pas une nasale parce que... Son plan. Son, exactement. Ouais. Donc, maintenant, dis chacun de ces mots séparément, avec le geste. Donc, avec un, en ou on. Vas-y. Dimanche, son. Dimanche, en, parce que c'est comme a, en. Vas-y. Dimanche. Très bien. Son. Son, oui. Son et plein. Encore? Plein. OK. Ensuite, Lyria, la quatrième phrase. D'un, branche et regarde. Non, pas regarde. Regarde. Ah, parce que Non, non, c'est pas, on ne prononce pas. On ne ENT. dit pas regarde. Hein. Pardon. Okay. Donc, d'un, branche et humain. Donc, d'un, alors, pour le en, essaye, regarde. A, en. A, en. Voilà, donc dans, exactement. Branche, oui. Humain. OK. Ensuite, Claire. Il y a un seul mot. Personne. Non, personne, c'est dénasalisé parce que c'est pas personne, mais personne. Donc, c'est quand il y a deux N, c'est pas une nasale. M'embrasse. Ouais. Alors, le en, essaye embrasse. Embrasse. Voilà. M'embrasse. Exactement. Et Renzo, la dernière ligne. Un enfant. Oui, c'est deux mots. Un enfant. Et montre. Exactement. Donc maintenant, dis chacun des mots séparément. Un. Encore. Un. Enfant. 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 Et le dernier, montre. Montre. Voilà. Et donc, vous remarquez que les lèvres, elles sont un petit peu plus en avant, comme O, on. Il y a un changement. O, on. A, en. A, en. Elles sont arrondies. O, on, c'est en avant. A, en. C'est plus arrondi. Et I, un. I, un. C'est plus en arrière. OK. D'accord. Je disais ça pour tout le monde. Hein. Mais là, je sens que vous entendez mieux, vous prononcez mieux. Donc, on va faire une autre activité, toujours dans la prononciation, mais pas sur le poème. Seulement un doute réel. Donc, le mot enfant, toutes les deux sont le même son? Oui. Un et fin? Enfant. Oui. Enfant. Exactement. On va voir les orthographes après. Alors, vous avez ici des mots qu'on appelle en linguistique des paires minimales. Ça veut dire des mots qui sont similaires dans la prononciation. Alors, je vous ai dit, les voyelles nasales sont toujours suivies de voyelles plus N ou voyelles plus M, comme par exemple O-N, A-N, A-I-N, etc. Donc, il y a combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, vous allez chacun dire 3 lignes. Donc, vas-y, Lyria, juste lis la première ligne. Et n'hésite pas à faire les gestes aussi. La première ligne comme ça, bon, ben, ben. Oui. OK. Donc, bon. Oui. Ben. Ban. Ben. Encore ban. Ah. Bon. Oui. Bon, ban et ben. Oui. Son. C'est ça que celui-là que je ne sais pas. Sans. Alors, imagine que tes lèvres, elles font comme ça. Sans. Son. Oui.
Très bien. Sain. Très bien. Don. D'un. Dans, encore? Dans Oui. et d'un. Très bien. Ok. Claire? Fond. Oui. Fond. Oui. Fin. Encore? Fin. C'est mieux. Continue la prochaine ligne. Long. Là. Là. Non. Essaye l'un. Là. Essaye de mettre le nez, oublie le geste et juste essaye de voir, de faire un et de voir si tu sens de l'air. Un. Là. Là. Oui, ça marche. Ok, ça se rapproche. Donc l'un, encore. Là. Long. Là. L'un. Là. Et L'un. là. Ok, Là. c'est mieux. Et le dernier? On. Un. Un. Ok, et Renzo? Pont, pain et pain. Oui. Rond, rein, Et réessaye rang. rein et rein. Bien, ok, c'est mieux pour vous tous. Donc maintenant, on va faire une compréhension écrite. Je vais vous envoyer le document par mail. Voilà, c'est envoyé. Alors, donc d'abord, vous lisez le texte et bon, vous l'avez reçu. Vous l'avez tous reçu, c'est bon? Ah oui. Très bien. Ok, donc lisez le texte silencieusement et complétez les mots qui manquent et ensuite on va corriger. Pour l'instant, faites juste l'activité A. Et quand vous avez fini de faire l'activité A, vous me dites et on corrige.
Alors, je vois que vous avez fini. Alors, je vous montre la correction. Bonjour, je m'appelle Priscilla, je travaille à Nice à l'Institut linguistique Alphabet. Pardon, c'est pas ça. Vous voyez. Est-ce que vous avez, dites-moi si vous avez des questions. Je n'ai pas vu competitivity dans l'exercice. Ah bon? C'est pas dedans? Ah oui, c'est là. Vous êtes sûr? Oui, c'est là, mais je ne l'ai pas vu. Ah, ok. Ok. Et il n'était pas évident qu'il était un truc, donc. J'ai une question de vocabulaire. Oui. Il y a... Je viens de le perdre, bon, je vais parler d'autres. Il y a dans la dernière ligne, la réduction des transports en voiture contribue à réduire les gaz à effet de serre. Alors, c'est greenhouse gases. Ah, ok. Des gaz néfastes pour l'environnement. Ok. Et aussi, le télétravail s'avère bénéfique. Ça se montre? Oui, c'est ça. Merci. Les autres, vous avez des questions de vocabulaire? Non. Non? Ok. Très bien. Donc, alors, pour les devoirs, je pense que la priorité, c'est que vous vous entraîniez à faire les nasales. Donc, pour ça, je vous conseille, si vous pouvez, de réécouter le poème qu'on a déjà travaillé et même d'abord de le réécouter plusieurs fois. Ensuite, de l'imprimer, de noter sur une feuille les nasales que vous entendez dans les 3 couleurs différentes, une pour chaque nasale, et même d'essayer de l'apprendre par cœur pour vous entraîner à le dire. Et quand vous le dites, vous exagérez les sons. Vous pouvez vous souvenir des gestes comme un, en et on. En fait, pour le on, je viens de penser à un truc. Quand vous dites o, je vais faire de profil avec la vidéo. Voilà. O, et là, avec mes lèvres, j'essaie d'aller en avant, comme ça. On, presque pour toucher mes mains. On. Ça, c'est une astuce. Donc, voilà, ça, c'est ce que je vous propose de faire la prochaine fois. Et ça, je pense, c'est la priorité. Et si vous avez le temps aussi de terminer cette compréhension écrite et d'identifier les nasales dans le texte, ce serait bien aussi. Donc, voilà, si vous n'avez pas de questions, je vous dis à lundi prochain. Est-ce que vous avez des questions? Non. D'accord. En fait, je vous conseille pour le poème, en fait, je pense que le mécanisme d'entendre et de répéter, c'est ça qui va vous faire avoir des habitudes articulatoires. C'est pour ça que je vous conseille de l'apprendre. Voilà. Okay. Pardon, quelqu'un avait dit quelque chose? Claire. La semaine prochaine, Oui. Il va être la dernière semaine. Ok, oui. Et je voudrais savoir exactement à propos de ça. Est-ce qu'il y aura une continuation de genre vers on est B1, donc B1.2, des choses comme ça? Oui,
Oui, il y a une continuité. Je vais demander plus de précision au directeur et je vous dirai la semaine prochaine. Ok, c'est ça. Merci. Ok. Oui, merci Ariel. Ok. De rien. Merci, à Bonne lundi. journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, à lundi.